dans les on ban jeune qui gaspillé malheureusement. Nous dit faut l'année 2026 là son année de rassemblement populaire, une année réponse populaire, une année côté souveraineté nous rattraper parce que nous connaissons depuis 1825, nous étions forcés de nous payer l'argent en rançon. Situation ça, il coco pays sur le plan structurel. Il coco pays mettait sous première occupation nous en 1915 avec Caïman étoilé les États-Unis qui coucouement pays plus sans compter l'autre occupation nous dans l'année 94-2004 et je me dis nous avons force étrangère dans le pays nous dénonçons cette situation nous disons faut marcher contre à faire dans tout quatre coins pays faut marcher contre à faire dans la région Caraïbes là avec l'autre peuple il faut que solidarité Haïti Venezuela parce que nous les États-Unis a fait ingérence dans Caraïbes là ils ont tourné un gendarme côté a imposé peuple il a imposé Venezuela nous dénonçons cette situation ça et nous campons pas côté peuple Venezuela parce que nous dit les États-Unis pas qu'à penser et saleté qu'on fait après le Deuxième Guerre mondiale là il a toujours fait nous-mêmes nous prenons un monde multipolaire pour nous capables de gagner la paix tout d'abord dans le monde là les nous connaissons un pays qui vivent dans de mauvaises conditions au lieu d'investir dans la santé au lieu d'investir dans l'éducation c'est dans ça qu'on investit partout dans le monde là situation à vivre journée aujourd'hui pas bon ici il est important pour comprendre ça qui a passé dans le monde là avec marché Zambio et il nous dit il y a une fois encore bon combat pour le pays bon combat pour tous les camarades qui toujours qu'aiment faible et un mot de solidarité pour tous les camarades qui pas jamais baisser pavillon malgré détracteurs malgré mauvaises paroles captives malgré attaques politiques ils ont toujours campé dans le camp peuple là et il dit à l'assaut ils ont campé dans le camp peuple là parce que le camp peuple là c'est plus beau camarade Laurent Harry il va lire pour nous discours de Saline et commenter et après on a passé Camille il va regarder ce historique du là et qui est attiré pour mener comme la dire camarade Paul Harry va lire pour nous ne passons pas de Saline discours ça qui était tremblé pays avec le monde entier. Rappelez-nous, suivre avec attention lecture, discours, proclamation et le président haïtien pour le 2050. Il ne suffit pas d'avoir chassé les barbares qui ont ensanglanté notre pays pendant 2 siècles. Il ne suffit pas d'avoir contenu ces factions toujours changeantes qui l'une après l'autre se moquaient du spectre de la liberté que la France vous faisait miroiter. Il faut, par un dernier acte d'autorité nationale, assurer à jamais l'empire de la liberté dans le pays qui nous a vu naître. Il faut ôter au gouvernement inhumain qui nous a si longtemps maintenus dans la plus humiliante torpeur tout espoir de nous asservir de nouveau. Il faut enfin vivre indépendant ou mourir. L'indépendance ou la mort, que ces mots sacrés nous lient et soient le signal du combat et de nos retrouvailles. Citoyens, mes compatriotes, j'ai réuni en ce jour solennel ces courageux soldats qui, au moment où la liberté agonisait, ont versé leur sang pour la sauver. Ces généraux qui ont guidé vos efforts contre la tyrannie n'ont pas encore assez fait pour votre bonheur. Le nom français hante encore notre pays. Tout ravive le souvenir des cruautés de ce peuple barbare. Nos lois, nos mœurs, nos villes, tout porte encore l'empreinte française. Vraiment, il y a encore des Français dans notre île et vous vous croyez libre et indépendant de cette République qui, il est vrai, a combattu toutes les nations, mais qui n'a jamais vaincu ceux qui voulaient être libres. Quoi?
victimes de notre crédulité et de notre indulgence depuis 14 ans, vaincus non par les armées françaises, mais par l'éloquence pathétique des proclamations de leurs agents, quand nous lasserons-nous de respirer l'air qu'ils respirent? Qu'avons-nous de commun avec ce peuple de bourreaux? La différence entre sa cruauté et notre patiente modération, sa couleur et la nôtre, les grandes mers qui nous séparent, notre climat vengeur, tout nous dit bien qu'ils ne sont pas nos frères, qu'ils ne le seront jamais, et que s'ils trouvent refuge chez nous, ils comploteront encore pour nous troubler et nous diviser. Citoyens autochtones, hommes, femmes, filles et enfants, que votre regard s'étende sur toutes les parties de cette île. Cherchez-y vos conjoints, vos maris, vos frères, vos sœurs, vraiment. Cherchez-y vos enfants, vos nourrissons. Que sont-ils devenus? Je frémis de le dire, ce qu'ils sont devenus, la proie de ces vautours. Au lieu de ces chères victimes, votre regard effaré ne verra que leurs assassins, ces tigres encore ruisselants de leur sang, dont la présence terrible accuse votre manque de sensibilité et votre coupable lenteur à les venger. Qu'attendez-vous pour apaiser leurs esprits? Souvenez-vous que vous avez voulu que vos restes reposent auprès de ceux de vos pères. Après avoir vaincu la tyrannie, descendrez-vous dans leur tombeau sans les avoir vengés? Non, leurs os rejetteraient les vôtres. Et vous, hommes précieux, généraux intrépides, qui, sans souci de votre douleur, avez ressuscité la liberté en versant tout votre sang, sachez que vous n'avez rien fait si vous ne donnez aux nations un exemple terrible, mais juste, de la vengeance que doit exercer un peuple fier d'avoir recouvré sa liberté et jaloux de la conserver. Effrayons tous ceux qui oseraient tenter de nous la reprendre. Commençons par les Français. Qu'ils tremblent lorsqu'ils approcheront de nos côtes, sinon du souvenir des cruautés qu'ils ont perpétrées ici, du moins de la terrible résolution que nous aurons prise de mettre à mort tout Français né dont le pied profane souillerait la terre de la liberté. Nous avons osé être libres. Soyons-le donc par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Imitons l'enfant qui grandit. Son propre poids brise la frontière qui lui est devenue un obstacle. Quel peuple s'est battu pour nous? Quel peuple a voulu recueillir le fruit de notre travail? Et quelle absurdité déshonorante conquérir pour être asservi. Asservi. Laissons cette description aux Français. Ils disent, ils ont conquis, mais ne sont plus libres. Prenons notre chemin. Imitons ces peuples qui, portant leurs soucis sur l'avenir et craignant de laisser un exemple de lâcheté à la postérité, ont préféré être exterminés plutôt que de perdre leur place parmi les peuples libres du monde. Veillons cependant à ce que l'esprit missionnaire ne détruise pas notre œuvre. Laissons respirer en paix nos voisins, qu'ils vivent tranquilles sous les lois qu'ils se sont données. Et ne nous proclamons pas un agitateur révolutionnaire, législateur des Caraïbes, et ne faisons pas de notre gloire un trouble de la paix des îles voisines. Contrairement à celle que nous habitons, la leur n'a pas été baignée du sang innocent de ses habitants. Ils n'ont aucune vengeance à réclamer de l'autorité qui les protège. Heureusement qu'ils n'ont jamais connu les idéaux qui nous ont détruits
ils ne peuvent qu'avoir de bons vœux pour notre prospérité. Donc, paix à nos voisins. Mais que ce soit notre prix, anathème au nom français, reine éternelle de la France. Indigène d'Haïti, mon heureux destin a été d'être un jour la sentinelle qui veillerait sur l'idole à laquelle vous sacrifiez. J'ai veillé parfois en combattant seul. Et si j'ai eu le bonheur de remettre entre vos mains le dépôt sacré que vous m'aviez confié, sachez qu'il vous appartient maintenant de le conserver. En combattant pour votre liberté, j'ai travaillé à mon propre bonheur. Avant de le consolider par des lois qui garantiront votre libre individualité, vos chefs que j'ai réunis ici et moi, nous devons la preuve définitive de notre dévouement. Généraux et vous, chefs réunis ici, près de moi, pour le bien de notre terre, le jour est arrivé, le jour qui doit rendre éternelle notre gloire, notre indépendance. S'il pouvait exister parmi nous un cœur tiède, qu'il s'éloigne et qu'il frémisse de prêter le serment qui doit nous unir. Faisons vœu à nous-mêmes, à la postérité, à l'univers entier, de renoncer à jamais à la France et de mourir plutôt que de vivre sous sa domination. De lutter jusqu'à notre dernier souffle pour l'indépendance de notre patrie. Dans le cadre du processus de 300 ans esclavage, ancêtres nous ont réussi à créer une culture contre-hégémonique. Parce qu'on n'a pas qu'à faire révolution si nation était en bas idéologie dominante là, qui montrait que blanc supérieur à net, bon Dieu n'est créé net pour servir blanc, etc. Donc, culture contre-hégémonique, ça, les chita sous 3 piliers fondamentaux. Premier pilier fondamental, culture contre-hégémonique, ça, c'est le créole. Parce que propriétaire esclavio est mélangé des populations de différentes régions, ça qui sortit d'Aomé, ça qui est en Angola, ça qui sortit dans Yorubayo, de façon que nous ne pouvons pas communiquer l'un avec l'autre. Donc si on ne peut pas communiquer, par exemple, quel genre pour inventer, pour construire le processus de résistance. Et esclavos, ils ont décidé de construire une autre langue pour communiquer l'un avec l'autre. Ou pas qu'à faire l'évolution avec langue expatriée. Ça, c'est fondamental. Et créole, c'est une base fondamentale qui va construire l'esprit révolutionnaire collectif. Okay? Deuxième élément, c'est spiritualité vaudou. Spiritualité vaudouane qui construit à partir de toute expérience que nous avons gagnée en Afrique. Mais tout, et ça va être très important, comme je dis, pas oublier que l'expérience marronnage construit tout à travers des échanges entre le peuple amérindien et les ancêtres qui étaient sortis en Afrique. Donc, espace marronnageux que la littérature et les manières viennent gagner rencontre entre survivants taïnos avec ça qui sortit en Afrique. Et ces survivants taïnos qui vont montrer les ancêtres territoire, parce que pas ton territoire. Et c'est grâce à l'échange entre deux civilisations, civilisation amérindienne et civilisation africaine, qui se base espace marronnage. Donc tout élément, il y a une question médecine, traditionnelle, etc. Et donc, spiritualité vaudoise est extrêmement importante. Pour nous commencer,
premier bagage pour faire, c'est prier Dieu. Dans prier Dieu, pour aider tout le peuple, une après l'autre, pour dire tout le monde est droit là. Et c'est à partir de diversité ça que nous sommes capables de créer un pays. Donc, une culture qui est basée sur l'inclusion face à une culture qui est basée sur le sectarisme, l'exclusion et la domination. Troisième pilier de culture contre hégémonique, ça, c'est, pour dire rapidement, c'est qui j'aime au travail. Ça nous les kumbit. Kumbit est extrêmement important parce que kumbit c'est une modalité d'organisation du travail qui montre qu'on est capable de créer richesse sans que richesse ne pas dépendre de l'argent. Ce sont des échanges non marchands. Et deuxièmement, il montre tout que nous sommes capables de créer richesse sans nous pas besoin de fouette commandeur. Ça veut dire à travers Kumbit, nous remplacer fouette commandeur avec chanter, avec danser. Et chaque fois que nous faisons Kumbit, chaque fois que nous voyons marcher avec chanter que nous voyons. Donc, imaginons, son sens civilisationnel extraordinaire. Côté qu'on montre qu'on est capable de créer richesse sans qu'on pas fouette commandeur, mais qu'on crée richesse dans la joie. Et qu'on ne pas séparer le travail du plaisir et des loisirs. Donc voilà trois bases civilisationnelles qui permettent l'émergence révolutionnaire. Et évidemment, il y a tout le processus de construction de l'esprit révolutionnaire. Il y a un moment très important, c'est le moment Macandal. Côté que avec Macandal, il montrait que, premièrement, colons n'est pas invincible. Et que, deuxièmement, pour nous sortir dans le système, ça, il faut nous détruire le système esclavagiste complètement. Donc, pas de possibilité pour l'émergence révolutionnaire ça, sans que nous pas justement construire une culture contre-hégémonique. Et c'est ça que fait aujourd'hui, ce n'est pas par hasard que l'impérialisme investit autant pour contrôler les têtes, pour contrôler les cervelles, pour dire qui ça qui est bon, qui ça qui n'est pas bon, pour dire qui j'en monde qui vivre. Ça fait contrôler les médias, contrôler les discours, contrôler les réseaux sociaux, de façon à ce que justement nous fonctionnions avec une logique, côté nous accepter domination et que nous pensions que domination, ça c'est un bagage naturel qui a toujours existé. Culture contre hégémonique, ça, que nous créons, que nous sommes très fiers de lui, c'est lui-même qui est principal ferment, c'est le principal grain qui permet l'émergence aucune chaîne de révolution ça. Et culture ça, il là, nous devons être fiers de lui, nous devons défendre, parce que non seulement il permet l'émergence révolutionnaire, mais il permet que le pays continue à exister. Parce que pendant 222 ans, les empires les plus puissants qui existaient sur la terre, ils ont fait tout le bagage pour que le pays ne pas exister. Et je dis, ils ont perdu la bataille là, parce que le peuple haïtien existait. Et nous la pirate. Et nous la pirate là, ce n'est pas seulement dire nous la pirate, mais nous porteurs de civilisation ça. Ok? Ils ont fait tout ça capable pour éliminer le créole. Imaginez quand c'est loi qui prend le pays d'Haïti pour éliminer le créole. Quand c'est punition si on prend dans l'homme de l'école, dans la cour de récréation, si on ne supprime pas les créoles, il y a punition. Imaginons, ils ont fait tout le bagage pour éradiquer le créole. Je dis en créole, la pirate, non seulement la pirate, la fleurie,
littérature créole en forme et créole en train de gagner des espaces sociaux peut-être pas gagner avant. Par exemple, même dans l'université, dans les début des années 70, c'est un bail impensable pour qu'un étudiant soit capable de présenter une mémoire de sortie en créole. Je dis que c'est tout à fait naturel. Il y a plusieurs étudiants qui peuvent préparer une mémoire avec moi en créole, sans problème. Non seulement créole là, mais créole là, gagner un espace social et il va forcer. Si nous prenons Vaudouin, quantité de qui fait pour éliminer Vaudouin dans le pays. Ils fait tout ça pour éliminer Vaudouin. Quand ils rejeté, ils mettaient des dizaines de milliers de en prison, ils ont coulé les péristyles, ils ont effacé toute trace Vaudouin. Et je dis, le temps dans Bois Caïman, dernièrement, j'ai rencontré avec l'impératrice la co-souvenance. Ils disent, ça, c'est des dizaines de milliers de jeunes qui viennent pour apprendre Vaudou, pour comprendre Vaudou. Donc ça veut dire que Vaudou là, Guinée. Okay? Donc, projet pour éliminer le pays, et projet ça, c'est pour éliminer la révolution et projection sur l'imaginaire que la révolution ça a gagné. Ils ont perdu la bataille là et le peuple haïtien gagne. Il faut que nous rompons avec discours dominant qui fait que nous avons pensé pays en tant qu'échec. Le pays ça n'a aucune victoire. Et c'est une victoire de la culture populaire, c'est une victoire de la culture contre-hégémonique que nous avons construit contre le système d'esclavage. Et révolution 1804, sur révolution anti-esclavagiste, Constitution 1801, Constitution 1805 dit l'esclavage n'est jamais aboli. Et l'un a écrit ça, tout côté sous la terre de l'esclavage. Et les États-Unis qui toujours présenté l'évolution de la liberté et de la démocratie, l'esclavage a éliminé jusqu'en 1865. Et malgré que théoriquement éliminé l'esclavage, jusqu'à l'année 1960, pratiquement nous n'avons pas de droit de vote aux États-Unis. Donc, une révolution anti-esclavagiste, alors que l'ordre mondial est mécanisme d'accumulation des chita sur l'esclavage. Deuxièmement, une révolution anticoloniale. Ça, c'est la première révolution anticoloniale. C'est nous-mêmes qui avons inventé la notion de l'autodétermination des peuples. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est nous-mêmes qui avons inventé ça. Okay? On nous dit que nous ne sommes pas capables ici, là, de recevoir l'autre, dans des mondes qui sont à 7000 km. L'autodétermination des peuples, c'est nous qui avons inventé ça. Une révolution antiraciste. Parce que capitalisme, chita sous colonialisme, chita sous racisme, dans tout. Et ils ont construit un monde qui chita sur la suprématie blanche. Avec 1804, nous démontrer que les nègres noirs étaient capables de construire une stratégie militaire qui mettait dos à terre trois pivots empires qui existaient sur la terre. Donc une révolution anticoloniale, une révolution anti-esclavagiste, une révolution antiraciste et une révolution anticapitaliste. Parce que justement, nous dit, nous pas doué marchandise. Le principe fondamental capitaliste, c'est transformer toute bagaille en marchandise. Parce que c'est sous marchandise que le capitaliste est capable d'accumuler. Nous-mêmes nous disons, nous pas de droit marchandise. Donc c'est une révolution qui a 4 marques fabriques fondamentales: anticoloniales, anti-esclavagistes, antiracistes, anticapitaliste. Et une expression économique capitaliste, c'était la plantation. Et justement, nous faisons une révolution pour nous renverser l'ordre plantationnaire. Et la plantation existe encore aujourd'hui à travers de l'autre projet. Par exemple, projet tourisme, et c'est le Caraïbe. Tourisme, sont l'autre modèle plantation lié.
c'est exactement la même logique côté qu'on va créer richesse pour extraversion, on va créer richesse pour l'autre monde, pour l'autre espace. Côté que ça fait, bon, il ne pas grand quelle valeur, c'est seulement ça qui permet que le capitalisme fait l'argent qui a valeur. Nous sommes capables de prendre exemple, et c'est ça qui fait que pendant 222 ans, ils ont essayé de faire tout le bagage pour recréer logique plantation. Et si nous prenons exemple, plantation dauphins, par exemple, qui construit sur 32 000 carottins, il a construit une plantation dauphins. Pour qui ça? Parce que les Américains ont besoin de pit pour faire cordage. Ils ont besoin de cisaille pour faire cordage pour bateau de guerre. Il y a un petit problème au niveau de Corée. Il va être capable de prendre pit encore en Corée. Donc, il faut rejoindre un gros espace pour faire ça. Et on a décidé de faire l'Haïti sur 32 000 carottins. Et sur 32 000 carottins, ils ont coupé tout pied bois. Ils ont coupé café, ils ont coupé cacao, ils ont coupé vivre, ils ont coupé toute qualité de bagaille. Et pendant qu'ils ont coupé toute bagaille pour installer plantation dauphins, journal, par exemple, Nouvelliste, a battu bravo la contentement pour dire mais développement arrivé, mais progrès arrivé. Parce que faire l'argent pour ça, plus important, parce que manger, nous avons fait sur 32 000 carottins. Ça. Donc c'est ordre de valeur ça, qui est essentiel à mode de production capitaliste.